Après les débats, le juge a déjà une conviction. Le juge pénal a déjà une conviction. Deuxièmement, Monsieur le Président, l'élément subjectif de l'intime conviction du juge, c'est vos appréciations par rapport aux personnalités ici présentes. Les résultats des incriminations supposées. Et quand c'est comme ça, si vous regardez à la droite, légalement, il n'y a pas d'infraction. Et même si vous estimez qu'il y a infraction, vous constatez que les personnes qui sont poursuivies, les faits ne sont pas imputables. Parce que tout simplement, il y a eu défaut de cause à effet. Le lien de causalité entre les efforts extérieurs qui pouvaient caractériser l'élément matériel de l'infraction et les résultats qui en découlent. Oui, il y a des victimes. Il n'y a pas de débat. Mais celles qui sont accusées, est-ce que les efforts, les actes extérieurs, est-ce qu'ils ont posé un acte extérieur, qu'il soit visible ou non? Qu'il soit visible ou non? Et si il y a contradiction, Monsieur le Président, il y a compétition, Monsieur le Président, entre votre intime conviction et les éléments textuels, la loi, Monsieur le Président, s'il y a compétition entre les deux, ça provoque ce qu'on appelle le doute. Le doute, Monsieur le Président, et contrairement à la qualité du juge d'instruction, qui est un juge incertain, vous êtes un juge certain. Et dès que le doute est provoqué par quelque élément que ce soit, la réponse est sans appel, Monsieur le Président. C'est de renvoyer les accusés des fins de la poursuite. Vous n'êtes pas un juge coutumier. Oui, vous êtes un juge positif. Vos décisions doivent avoir pour source les éléments discutés contradictoirement. C'est pourquoi, dans l'ensemble, vous écarterez comme adversaire de vos consciences les suppositions, les affirmations gratuites, les remords injustifiés comme étant adversaire de vos consciences et par conséquent renvoyer les tous des fins de la poursuite, y compris mon client. Pourquoi, Monsieur le Président, vous devez renvoyer connaître des fins de la poursuite? Vous devez poser un acte encourageant. Vous devez poser un acte encourageant. Vous devez sauver la Guinée. Vous devez sauver l'opinion nationale. Parce que je l'avais dit, il est victime de l'ingratitude nationale. Il vous appartient de corriger. Il vous appartient de corriger. En nous restant fidèles aux éléments, en nous restant fidèles qu'à vos consciences, en nous restant fidèles qu'à vos convictions. Je l'avais annoncé, Monsieur le Président. Mes 32 confrères l'avaient débuté. Qui est ce monsieur? On ne finira pas de dire. On ne finira pas de dire. Quel est cet officier en Guinée qui a reçu 41 certificats internationaux? Qui?
certainement le président de la République, parce que je vois des médailles alignées sur sa tenue. Je n'ai pas encore eu la possibilité de le compter pour que ça atteigne 41. Mais pour le moment, c'est mon client. Ben Chouf Keïta l'a dit, une partie civile, qu'il y a 2 Guinéens, la Guinée le doit. Sa formation technique est sans appel. Et sans appel. Ce n'est pas pour rien. On avait confié ce secteur compliqué, ce secteur stratégique, ce secteur dangereux. Ce n'est pas pour rien. On avait créé un département. Le secrétariat général, la lutte contre la drogue, les services spéciaux. Ça, n'importe qui ne peut pas être là-bas. Parce que vous luttez contre les intérêts individuels. Et le gros intérêt d'ailleurs. Monsieur le Président, il y a un collaborateur professionnel dans le secteur judiciaire, je ne dis pas son nom. Ça m'a encore encouragé à défendre ce monsieur. Il dit, maître, vous êtes l'un des avocats du collectif. Je dis, oui. Il dit, mais vous savez que vous avez un boulot à faire? Je dis, ah bon? Vous savez qu'il a fatigué les gens? Et c'est un exemple. C'est un exemple. Je ne me permettrai pas, comme la partie civile, d'aller à la supposition. Non. À l'affirmation, non. Mais c'est un exemple. Ça m'a encouragé. Il a lutté contre des milliards, contre des cartels, contre des intérêts. Ça ne pouvait pas rester gratuit. Depuis 2010, vous le savez très bien, vous avez été convoqué à la cour d'appel. Il fallait s'attendre. C'est des services à risque. Il faut avoir une autre arme, l'arme morale. Être audacieux, penser à tes parents. Ah mais oui, c'est pourquoi ne soyez pas étonnés des déclarations. Monsieur le Président, voici encore cet officier. Parce que nous nous intéressons à sa personne parce que nous sommes devant le juge pénal. Nous ne sommes pas devant le juge civil. Vous avez besoin de consommer notre client, de le connaître, de consommer notre client. Au-delà de ces missions qui ont été largement exposées par mon 31 confrère Maître Keïta, sur le plan national, il est un espoir pour la Guinée. Il a été un espoir pour la Guinée. Ceux qui ne le savent pas, il a été un espoir pour la Guinée. Sa présence physique dans un quartier à Conakry était une paix. Était une paix. Monsieur le Président, ce monsieur, ministre chargé des services spéciaux, on dit services spéciaux, les adversaires se limitent au crime ou bien à la drogue, parce que ça les intéresse beaucoup, il y a beaucoup d'argent là-bas. On dit contre la drogue, crime organisé, services spéciaux. Au-delà de ces missions régaliennes, Monsieur le Président, ce monsieur a joué
le rôle des imams et des pasteurs. Le rôle des imams et des pasteurs,